Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, je vous ai fait la vidéo le lundi et non pas le dimanche pour la simple raison que j'avais des invités hier. Donc il m'était difficile de faire « Ah, excusez-moi, je vais faire la vidéo pour mes internautes » et les laisser en plan. Donc voilà, en plus ils sont partis tard et je ne fais pas de vidéo en avance. Donc automatiquement, vu que tout est fait en live et posté directement sans retouche, à part le générique de début et générique de fin, je n'ai pas pu vous faire la vidéo hier. Mais je vous la fais aujourd'hui, je vous la poste ce soir. Et voilà. Donc, encore une fois, je vais vous parler d'un livre romantique. Parce que je lis énormément de livres romantiques, hein, que je vous le dise tout de suite. Alors, aujourd'hui, ça s'appelle Quand l'amour s'invite à Noël, de Tara Taylor Quinn. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Alors, c'est un livre que j'ai eu, en plus, il est mignon, il a plein de petites paillettes dessus. Alors, je pense que vous le voyez pas trop. Si, peut-être que vous le voyez là. Voilà, il a plein de petites paillettes. Il est vraiment très beau. C'est ce qui m'a plu. Alors déjà, quand j'ai vu la couverture avec plein de paillettes, ouh! En plus, c'était Noël, alors automatiquement, quand ça s'invite à Noël, d'un coup, on fait Ah! Et c'est une histoire d'amour qui s'invite à Noël. Alors en plus, on fait Oh, c'est un beau cadeau pour la nana. Donc, automatiquement, on s'imagine plein de trucs. Et j'ai pas été déçue. Sincèrement. Alors, cette histoire raconte l'histoire d'une demoiselle qui s'appelle Marie-Bess. Enfin, une demoiselle, elle a 30 ans maintenant, je crois. Et en fait, il y est arrivé un malheur. Comment dire ça? Sa mère a été tuée quand elle était jeune. Et elle a été en correspondance après avec un garçon qui s'appelle James. Et elle va y raconter tous ses malheurs. En fait, lui-même a vécu un drame. Et c'est une sorte de relation épistolaire donc de leur enfance, parce que c'était une sorte de thérapie. Ils étaient dans un groupe de soutien et il y a eu un échange d'adresses. Voilà. Et malgré le temps qui a passé, donc je pense que il y a au moins 15 ans qui se sont écoulés, je crois, je sais même plus exactement, Marie-Bess est restée à écrire à James. Alors, il n'y a eu aucune cachotterie. L'un parlait de ses amours, l'autre de son orangerie, parce qu'en final, elle a orangerie, je sais plus comment ça s'appelle. Et au final, elle a réussi à monter sa propre affaire. Lui, il est peintre, etc. Enfin bref, on sait ça dans les histoires, dans leurs lettres. Et donc, nous, on va faire une ellipse dans le livre et on va rencontrer Craig, un homme qui va rentrer dans la vie de Marie-Bess à Noël. Et il va se dérouler beaucoup de choses. Et la fin, voilà, elle est surprenante. L'histoire, sincèrement, est vraiment bien menée, bien écrite. Enfin, on ne s'attend pas à tout ce qui est dit. Et sincèrement, voilà, j'ai vraiment été étonnée par ce livre-là. Il est joyeux. Il y a quand même des passages tristes parce que bah, quand on apprend réellement ce qui est arrivé à la maman et tout, euh, c'est vachement dur parce que voilà, c'est un drame mais énorme, hein. Là, quand c'est décrit, on se met à la place de l'héroïne et on se dit mais comment on aurait réagi nous? Enfin bref, c'est énorme. Sincèrement, c'est vraiment autant on passe des joies, des peines, de l'amour, mais c'est magnifiquement écrit. Sincèrement, pour un livre pocket harlequin, hein, bien entendu, hein, je l'ai acheté, je peux vous le dire, 7,90 €. Hein. C'est un très bon livre. Pour se changer les idées, pour y croire. Pour y croire, c'est vraiment un très bon livre. Moi, je vous le conseille. Et, euh, et puis, en saison de Noël, ça m'a vraiment remonté le moral pour la simple raison que il y a toujours des histoires qui se passent, alors des décès ou trucs comme ça. Et on se dit tout le temps, oui, mais c'est la période de Noël. Alors, quand j'ai ouvert ce livre-là et que je l'ai dévoré, au final, en 1 heure et demie, je l'avais terminé, euh, dans la fin, je me sentais mieux. Parce qu'au final, on doit y croire. Voilà. La magie de Noël, c'est la magie de Noël. Donc voilà. Donc, alors je vous le conseille. Ah oui, que je rajoute quand même une chose très intrigante. C'est que Marie-Bess verra Craig que une fois par an ou 2 fois par an. Enfin bref, vous verrez. C'est Craig, c'est un sacré aussi. Donc il y a Marie-Bess, James et Craig. Haha, triangle amoureux. Qui
Voilà, faut bien lire. Allez, ciao ciao. À mercredi, cette fois-ci, je serai au rendez-vous. Salut!